c'est vraiment impressionnant de vous voir vous lever en bloc comme ça là, pour un exercice de marketing comme celui-là. À peu près tout ce qui est énuméré dans ce rapport financier-là, Monsieur le Président, fait défaut. C'est-à-dire que c'est farci de lacunes, de problèmes, qui n'ont pas simplement été proposés, signalés par l'opposition, mais qui ont été largement analysés et étudiés par les médias. Mais c'est aussi des incohérences. Quand je pense que vous avez reproché aux arrondissements, lorsqu'on a fait des moindres critiques sur le budget, vous avez tout de suite brandi le surplus des arrondissements pour dire il faut faire des coupures. Il faut absolument couper. Puis là, vous nous avez imposé une taxe de 2,5 % sur les ressources humaines dans le prochain budget parce que les arrondissements avaient des surplus. Et là, premier paragraphe, Pau, la ville qui se vante d'avoir des surplus. Comme si c'était, dans le cas de la ville-centre, dans le cas des arrondissements, ce serait la preuve qu'il y a du gras. Dans le cas de la ville-centre, c'est la preuve qu'il y a de la compétence. C'est à ça que vous applaudissez, vous. C'est à ça que vous applaudissez en bloc en vous levant. En ne regardant même pas c'est quoi les déclarations passées de votre administration, de cette administration-là, sur des points aussi importants que le surplus. Vous vous vantez de la réforme du financement des arrondissements. Cette réforme inique et injuste. Cette réforme qui mène nulle part, qui a été faite sur des critères complètement bancals. Je ne répéterai jamais assez souvent qu'une réforme qui ne tient pas en compte l'achalandage des rues, l'achalandage des parcs, qui ne tient pas en compte le tourisme, qui ne tient pas en compte le développement économique. Par exemple, 7 000 nouveaux emplois dans le plateau Mont-Royal, dans le Myland, en 3 ans, pas tenus en compte par la réforme. Une réforme comme celle-là, à mon avis, elle est bonne pour la réforme. Il faut la réformer. Le PQMO, combien nous sommes dans cette salle à avoir déclaré, à avoir dénoncé cet exercice complètement improvisé de réduction des ressources, puisqu'il suppose de couper at large les ressources dès qu'il y a une personne qui prend sa retraite, de couper d'une demi-personne. Sans égard à la stratégie de développement de la ville, sans égard aux exercices, aux efforts de reconstruction de cette ville, qui exigerait, c'est le moins qu'on pourrait attendre, plus d'inspection, plus de vérification de ce qui se fait, plus de coordination des travaux. C'est en plein pendant que cela se produit que vous avez décidé d'imposer le PQMO. Vous vous vantez d'avoir réussi à maintenir un maximum de 2 % les dépenses de la ville, mais lorsqu'on les étudie, ces dépenses de la ville-là, on s'aperçoit combien elles sont injustement distribuées. Je me rappelle encore l'an passé, au début du budget, lorsque Ville-Marie a annoncé une augmentation de 4 % de ses dépenses et que d'autres arrondissements étaient obligés de vivre avec des augmentations de dépenses de moins de 1 %. Et c'est la même chose on le disait tout à l'heure, des dépenses qui ne cessent d'augmenter dans les domaines qui sont proches du maire et qui ne cessent de réduire dans les quartiers et les services qui sont loin du maire. Vous vous vantez des actifs municipaux, le programme de maintien des actifs municipaux. Il n'y a pas un ingénieur de la ville qui n'a pas, même ceux qui travaillent pour les arrondissements de votre administration, qui n'a pas dénoncé le PCPR comme étant un mauvais programme, un programme où on fait du planage revêtement sur des dalles cassées, sur des dalles qui vont générer des poules et des fissures quelques mois après que cela se soit produit. Vous parlez des services numériques et de la ville intelligence comme une grande réalisation, alors qu'on n'est même pas capable de démettre en ligne des vignettes ou des permis pour les animaux, un programme que vous avez fait arriver en 4e vitesse et qui va complètement congestionner tous les services de 3 à 1. Alors, on ne peut appeler ce document que ce qu'il est. Ce n'est pas un rapport sur la situation financière de la ville. C'est un document de marketing. C'est un document de marketing qui vise à combler les lacunes et les problèmes de cette administration. Et je pense que ni les médias ni l'opposition ne seront dupes de cet exercice. Merci beaucoup.